refusons-nous de t'aimer? Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Il va avoir un soir et un matin, et nous passons donc du 5e jour au 6e jour. Et ce 6e jour, dans sa première partie, au verset 24, Dieu dira cette fois-ci, ici, à la terre de produits d'autres animaux. Alors, bien-aimés, nous sommes parvenus à la fin, n'est-ce pas, du 5e jour concernant la création selon le récit de Moïse, sinon notre sujet que nous avons défendu. Ce sur quoi nous avons exposé, c'était l'approche logique et scientifique de la création selon le récit de Moïse. Et nous avons vu que à travers cette création selon ce récit-là, Dieu va créer de façon très logique avant même le premier jour, jusqu'au premier jour. Il crée, n'est-ce pas, la lumière. Et nous avons dit que la lumière que Dieu a créée le premier jour n'est pas le soleil, car les astres, n'est-ce pas, vont être créés le 4e jour au verset 11. Or, au premier jour, nous sommes au verset 3 et Dieu crée, n'est-ce pas, la lumière. Au verset 6, nous sommes au 2e jour, Dieu va créer le ciel en disant qu'il y ait une étendue pour séparer les eaux d'avec les eaux, c'est-à-dire Dieu crée le ciel en séparant les eaux en deux parties. Une partie reste en bas au niveau de la terre et une autre partie va s'élever dans le ciel, n'est-ce pas? Et au 3e jour, Dieu dira aux eaux, n'est-ce pas, restées en bas, de se rassembler en un bloc. Dieu appellera alors l'eau qui est restée en bas au niveau de la terre. Dieu appellera cette eau lorsqu'elle sera rassemblée, n'est-ce pas, la mer. Et là, nous sommes au chapitre, plutôt, nous sommes au verset, n'est-ce pas, 9. Au verset 14, donc, Dieu dira ce 3e jour, n'est-ce pas, à la terre. La terre qui va être maintenant affermie lorsque les eaux vont se retirer à sa surface et se regrouper, s'assembler et se regrouper en un seul endroit que Dieu appellera mer. Donc, la Bible dit que le sec va apparaître. Mais lorsque nous allons au chapitre 2 revient sur ces événements où la terre, n'est-ce pas, n'avait pas encore au-dessus d'elle les plantes, la verdure, le couvert végétal. Et ce chapitre 2, les premiers versets, Dieu va dire qu'une grande vapeur, n'est-ce pas, va se lever de la terre vers le ciel. Nous sommes ici au 3e jour, c'est-à-dire les astres n'ont pas encore été créés. Alors, s'il y a de la vapeur, c'est-à-dire qu'il y a de la chaleur. Sans les astres, il y avait déjà de la chaleur, parce que cette lumière que nous avons, cette lumière qui va être créée le premier jour, nous avons présenté la chose comme une grande explosion, parce que avant même le premier jour, il y avait des atomes. Avant même le premier jour, la Bible dit que, sa Bible dira que la terre était informe. Avant même le premier jour, la terre donc a
commencé à être. Et le chapitre 8 de Proverbes nous dira, n'est-ce pas, qu'avant le premier, qu'il y avait encore, lorsque Dieu, n'est-ce pas, lorsque la sagesse de Dieu, la sagesse qui est dans la parole de Dieu était, parce que au chapitre 8 de Proverbes, c'est la sagesse qui parle. La sagesse dit qu'elle était avant toute chose, même avant les premières créations de Dieu, elle était à l'œuvre avec lui, dit, n'est-ce pas, la sagesse. Or, la sagesse, n'est-ce pas, est connue, la sagesse est émanente, la sagesse, n'est-ce pas, est révélée à travers la parole d'une personne. Dans la parole se trouve donc la sagesse. La sagesse, n'est-ce pas, qui va se présenter à travers le chapitre, à travers disons le chapitre 8 de Proverbes comme une personne, comme également la première création de Dieu. Et la sagesse dira qu'elle était à l'œuvre avec Dieu, n'est-ce pas, réalisant toutes choses avec Dieu et faisant le désir, le plaisir de Dieu comme un enfant de Dieu. Et nous savons que cette parole, n'est-ce pas, en Jean 1, chapitre 1, dira, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était à l'œuvre avec Dieu, créant toutes choses avec Dieu. Alléluia. Et le chapitre, n'est-ce pas, d'Hébreu, l'auteur d'Hébreu nous dira, n'est-ce pas, que Dieu, au commencement, n'est-ce pas, de toutes choses parlait avec, n'est-ce pas, à travers les prophètes, mais maintenant il y a eu un temps nouveau où, n'est-ce pas, la parole qui était au commencement de toutes choses, créant toutes choses avec Dieu, un corps lui sera donné. D'ailleurs, le chapitre de Jean, dans Jean chapitre 1er, dans les premiers versets, je dirais le verset, n'est-ce pas, 14 à 16, et ce verset dira que la parole va être faite chair, car une chair va être accordée à cette parole-là, afin qu'elle vienne dans le monde. Or, Hébreu reprendra cette parole, et Hébreu dira que tu ne m'as donné, n'est-ce pas, tu n'as pris plaisir ni aux holocaustes, ni aux sacrifices, mais tu m'as donné un corps pour que je vienne dans le monde pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il s'agit ici de la parole de Dieu, de la science de Dieu, de la force de Dieu, de l'autorité de Dieu. Colossiens chapitre 1er dira, n'est-ce pas, qu'il est la tête de l'Église, qu'il est, n'est-ce pas, le commencement de toutes choses. Il est le alpha et il est oméga. Que toute chose a été faite, n'est-ce pas, par lui. Que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Car en lui, n'est-ce pas, était la lumière des hommes. Et qu'il est le premier-né de toute la création de Dieu. Parce qu'il est la parole de Dieu, la parole faite chair. Et c'est pourquoi il pourra dire, n'est-ce pas, en Jean, le chapitre 17, il dira, donne-moi, ô Dieu, la gloire que j'avais autrefois auprès de toi, n'est-ce pas, avant que je ne puisse, avant que tu me donnes un corps, je suis en train de paraphraser, afin que je me vienne dans le monde. La gloire que j'avais autrefois auprès de toi, le temps est venu pour que tu me redonnes cette gloire-là. Alors lui, la parole de Dieu, la sagesse de Dieu dit que Dieu, il existait avant toute chose et que avant même que Dieu ne fasse le premier atome de la poussière du monde, lui, il était. Alors, c'est lui qui nous informe que avant qu'il y ait, n'est-ce pas, le premier, avant qu'il y ait, n'est-ce pas, le grain de poussière qui va devenir notre monde, n'est-ce pas, il y a d'abord eu un atome. Or, nous savons que l'atome a cette capacité
de, n'est-ce pas, se dupliquer, n'est-ce pas, afin de devenir plusieurs, car toute la création, que ce soit les choses sur la terre ou dans les airs, sont constituées d'atomes. Alors, avant même le premier jour, il y avait des atomes et la Bible déclare que la terre était informe avant même le premier jour. Et l'informité de cette terre l'informité de cette terre est traduite, n'est-ce pas, par la présence des atomes. La Bible dit également qu'avant le premier jour, il y avait de l'eau. Et nous savons que l'eau, n'est-ce pas, le premier élément de l'eau, c'est H2O, encore des éléments moléculaires avant la création de la lumière. Et nous savons que les atomes ont la capacité, n'est-ce pas, de produire la lumière et également à la capacité de produire, n'est-ce pas, une explosion à travers, par exemple, la bombe que nous connaissons, la bombe que les Américains ont jetée sur Hiroshima et Nagasaki, n'est-ce pas? Le nom, cette bombe porte le nom de bombe atomique, faisant allusion, n'est-ce pas, aux atomes qui ont cette capacité d'exploser. Alléluia. Et nous savons que les scientifiques, le premier d'entre eux, du nom de Georges Lemaître, n'est-ce pas, qui va présenter à ses confrères une hypothèse, n'est-ce pas, à travers les travaux et un livre qu'il va soumettre à ses pairs. Le titre donc de ce livre-là sera l'atome primitif. Alors c'est lui qui va faire pour la première fois l'excursion dans l'élément, dans le domaine de la création et présenter l'hypothèse, n'est-ce pas, de l'explosion qui deviendra plus tard, n'est-ce pas, le Big Bang, qui aujourd'hui sera retenu, démontré, éprouvé comme ou prise pleinement et totalement comme une preuve scientifique. Et c'est par cet élément-là, c'est par cette réalité-là que les scientifiques vont commencer à expliquer la naissance, n'est-ce pas, de notre réalité, la naissance de notre monde. Or, Georges Lemaître est un prêtre qui lit les Écritures, qui lit la parole de Dieu, qui lit, n'est-ce pas, la Bible. Et Georges Lemaître a vu certainement dans la Bible cette expression ou ce mot atome primitif. Sinon, il est dit en Proverbe 8. Et Dieu va citer ces animaux-là. Par exemple, le bétail, les reptiles, les animaux terrestres, selon leur espèce. Parlant, n'est-ce pas, d'espèces. Dieu créa les animaux, sinon crée les animaux selon leur espèce. Et nous savons aujourd'hui que les papillons viennent des chenilles. Est-ce que la chenille, selon Dieu, est une espèce différente du papillon? Est-ce que lorsque Dieu conçoit les papillons, sachant que dans son processus de création des papillons, Dieu souhaiterait que les papillons soient d'abord des chenilles. Or, il va être dit dans la parole de Dieu que Dieu va créer des animaux selon leur espèce, parmi lesquels les papillons. Et nous savons que les papillons deviennent d'abord des chenilles, dans un premier temps, avant de devenir des papillons. Donc, question, est-ce que le papillon est la même espèce que la chenille d'où elle provient ou duquel elle provient? Je ne suis pas biologiste, je ne suis pas scientifique, je suis qu'un pasteur qui regarde la parole de Dieu, qui la médite et qui fait l'effort de faire ressortir, n'est-ce pas, à travers la parole de Dieu, les versets, la pensée
première même de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu parle d'espèce, Dieu parle de quoi exactement? Est-ce que le papillon qui provient de la chenille est une espèce différente de la chenille? Peut-être pour les biologistes qui essaient de comprendre les choses, oui. Mais pour nous, pour Dieu, non. Et donc, c'est comme on pourra dire, est-ce que le fœtus dans le ventre d'une femme est la même espèce que l'homme de 20 ans, 40 ans, de 50 ans? Pour nous, c'est un processus. Et lorsque Dieu regarde, n'est-ce pas, les espèces, Dieu, dans son esprit, il a une compréhension logique de ce qu'il appelle une espèce. Alléluia. Oui, Dieu crée les animaux selon leur espèce, mais nous pensons que les espèces même peuvent évoluer. Et cela, biologiquement parlant, scientifiquement parlant, ou naturellement parlant, une espèce d'herbe, de plante, peut différer, n'est-ce pas, selon sa zone, n'est-ce pas, de production ou selon là où elle est. Elle peut différer. Donc, les espèces peuvent avoir, n'est-ce pas, des nuances.